Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. On commence cette petite vidéo dans la voiture où je suis en direction pour aller dans le rendez-vous de mon garçon, son suivi alors. Fait que avant de commencer, je vous dirais de partager cette vidéo, liker cette vidéo et vous abonner de ce fait et en cliquant sur le petit cloche. Donc je disais, si c'est la première fois que vous passez par là, vous tombez sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer toute cette cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc là, comme je vous ai dit, je suis en train de me bagarrer avec ma là pour faire le début de cette vidéo parce que très vite, vous allez suivre avec moi le début du déroulement, comment ça se passe, une visite médicale lorsque je suis avec mon garçon qui est très têtu en ce moment parce qu'il veut McDonald's mais on n'est pas en direction de McDonald's. Donc suivez avec moi comment ça se passe, ok? On se rejoint tout à l'heure pour le début du consultation pour mon garçon, pour le suivi chez son médecin. Bon, comme d'hab, on est arrivé, on s'en va chez le médecin, comme vous pouvez voir, Centre Jolibout à Seul-Dorothée. C'est là qu'on suit les deux petits pour leurs problèmes d'asthme et autres problèmes de santé. Donc là, mon fils est là pour son suivi annuel. Bon, on va pas dire annuel, mais pour son suivi d'asthme parce que ça fait, il a eu 2 crises en 3 semaines. Donc le médecin va demander une prise de sang et tout pour savoir la cause exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de ses bronches. C'est ça. Donc je vais rentrer et on va se voir à l'intérieur. Ding dong, monsieur. Alors on met au deuxième. On appuie sur le deuxième, ici. Deuxième. Je vais lire qu'est-ce qu'ils ont dit. Oh, ils cherchent des gens. Des commis de plancher et commis de réception. C'est un peu de publicité. Parfois, voilà. On est arrivé. Allô. Attends, on va remplir le papier parce qu'il n'y avait pas en bas. Bonjour. C'est pour... Non, Dylan William. Ah oui, avec le temps international. Oui, oui, on avait dit on peut arriver. Sur la... Oui, exactement. Pas de tout, pas de frais. Non, non. Autorisation à la section B. B, ok. Merci. Viens ici, la B. Oui, là. Là. Oui, là. Là. Non, mais ici, on nous a dit ici. On nous a dit ici. Donc voilà, un premier étape de fait. On est arrivé, on est assis au bord B. B, c'est les gens qui n'ont pas de symptômes. Et A, je suppose que les gens qui ont des symptômes de Covid. Mais de toute façon, je n'ai pas envie avec. On va le fournir un jour ou l'autre. Moi, je ne compte même pas le nombre de fois que je l'ai fourni depuis que je suis revenue au boulot. Mais bon, on fait avec. Donc, dans quelques minutes, je vais aller voir le médecin pour savoir comment se déroule son asthme, est-ce que c'est bien contrôlé ou si c'est débalancé parce qu'il a eu, comme je vous ai dit, il a eu deux crises en 3 semaines. Donc je vais poser toutes les questions possibles pour savoir la cause et qu'est-ce que je devrais faire pour éviter une autre crise très prochainement ou très vite. Donc vous voyez pas ma face parce que j'ai ce mot dans ma face. Et dans une clinique, on n'a pas le temps. Et bon, on va se voir le médecin tantôt. Quand il est pas malade, est-ce qu'il pousse la nuit? Non. Et quand il court, quand il fait de l'effort, est-ce qu'il pousse? Oui, à l'effort, là, madame Malagade me dit, elle est tous. Mais quand il est malade? Ouais, à l'effort, quand il est Quand il est pas malade? Il est correct, il tousse pas là. S'il tousse, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dégager quelques secondes. Et c'est bon. Quand il n'y a pas de rhume, est-ce que vous sortez la pomme bleue? Non. Moi, je peux dire que j'ai donné la pomme bleue en PRN, comme on veut dire. Puis, est-ce que vous avez des nouveaux animaux à la maison? Non, on n'a pas d'animaux. C'est les peluches, là, comme on a pu. Enlève tes souliers, Dylan. Si tu veux savoir si t'es grand ou Tu dois pas, enlever tes souliers, d'accord? Tu veux les enlever, s'il vous plaît? enlève tes chaussures. Viens. Et là, actuellement, il va bien? Est-ce qu'il y a un rhume en ce moment? Ouais. Vous
Qui est presque fini là, ça fait une semaine ou deux là. Est-ce qu'il a fait de la fièvre dernièrement? Non. Cette fois-ci, non. Quand il a les autres crises, quand il a eu les autres crises, oui, il y avait de la fièvre. Avez-vous donné la pompe bleue cette semaine? Ouais. Dans les derniers jours? En fin de semaine, mais sinon... Beaucoup? Non, parce que je voyais samedi, oui, il avait toussé beaucoup, fait que j'ai donné 2 pompes juste pour l'aider là, à dégager. Vous n'avez pas redonné? Non. Est-ce qu'il mange bien? Ben, quand il est malade, on s'entend qu'il mange moins bien, mais là, tout Est-ce que tu veux enlever tes souliers? Tu vas pouvoir venir ici. Enlève tes souliers, mon grand. D'accord? Oui, hein? C'est tellement têtu, cet enfant. C'est pas qu'il a fait, il prend ton pot. Oui, on va aller prendre les mesures, c'est ça? Oui. Ici. La Vesco, ça allait bien. Oui. La pompe, ça allait bien. Oui, là. Vos chambres, le masque, Oui. vous le mettez au bout Oui. une fois par jour. Oui. Vous allez recommencer la pompe orange. Ah ben oui, parce que sinon vous allez tout le temps donner la pompe bleue. Puis ces poumons, ils vont avoir de l'acide dedans. Ça va les abîmer. Parce qu'il est petit. Si vous donnez la pompe orange à tous les jours jusqu'à 5 ans, après il ne fera plus d'acide. Oui, c'est réglé après. Mais si vous ne la donnez pas, là, il va traîner ça jusqu'à l'âge adulte. À chaque rhume, il va être comme ça. Ok, on ne veut pas ça. Non, ok, donnez-la chaque jour. Est-ce que c'est couvert? Oui, c'est couvert. Ok, parfait. Peut-être peut-être donner. Envoie une autre, peut-être. Oui, je vais l'envoyer. Mais il faut le donner avec la hydrochambre. Puis là, faites un calendrier de la pompe bleue. Oui. OK? Puis vous pouvez reprendre un rendez-vous à la clinique d'asthme avec le Dr Terrien, vous vous rappelez? Ah oui, j'ai pu aller les appeler. C'est quand? On va se revoir dans 3 mois pour sa fête, pour son rendez-vous de 3 ans. 3 ans. Puis on va faire le suivi pour l'asthme. Ouais, le suivi pour l'asthme. Viens. Super. Maintenant, on part. C'est parti. On descend. J'attends que j'arrive en bas pour vous dire comment ça s'est passé le rendez-vous. Direction côté. Voilà. On est arrivé en bas, on descend, on va aller. Mon Dieu, les décorations de Noël, c'est déjà là. Des petits cadeaux ci et ça là. Oui, ça sent bon en plus. Donc, je disais, on a fait le rendez-vous. On retourne pourquoi là? Ah, tu veux manger un petit quelque chose avant? On va y aller. Bon, j'allais aller dans la voiture. Le monsieur veut manger un petit quelque chose avant qu'on trouve le McDo. Oh. Ici, regarde les chocolats. Là. Une seule. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Non, mange l'autre d'abord. Ça c'est... Bon, 5h57, c'est déjà noir comme ça. Donc, pour résumer, le médecin m'avait prescrit 2 pompes. C'est un peu de ma faute, qu'est-ce qui arrive à mon petit. M'avait prescrit 2 pompes. Une pompe orange qui s'appelle Avesco et la pompe bleue, comme tous les asthmatiques prennent quand ils sont en crise. Mais la pompe orange, c'est pour, pour stabiliser son asthme, peu importe s'il a un rhume ou pas, elle va toujours le garder au neutre. Mais moi, depuis avril, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai complètement arrêté l'Avesco et j'ai gardé le bleu quand il a un rhume, quelque chose dans le genre. Mais je me rappelle, aux cliniques de l'asthme, on m'avait dit de donner 1 fois par jour, soit le matin, le soir. J'ai pas fait ça du tout. J'ai complètement arrêté depuis le 1er avril. Et mon enfant est tombé malade. Là, on passe dans mon coin qui est noir. Il est devenu malade. Bon, je peux pas mettre ça parce que je vois pas du tout.
est devenu malade. Donc à chaque fois qu'il a un rhume, il va mal. Mais là, le médecin m'a expliqué qu'est-ce que je dois faire. Donc je pense que c'est ça. Dès ce soir, je vais commencer à y donner une fois par jour. Je vais choisir le soir parce que le matin, je cours tout le temps, je n'aurai jamais le temps. Donc le soir, entre 7 et 9 heures, je vais donner 2 inhalations de Alvesco et je vais garder le bleu au cas où il fait une crise d'asthme aux 4 heures. En gros, c'est ça. Et il a évalué les poumons étaient clairs pour aujourd'hui, correct. Il a demandé si il a un rhume, ce qu'il a en ce moment, mais qui n'entrave pas à sa respiration. Quoi d'autre? Il m'a dit dans quelques semaines, en mois de décembre, il va avoir 3 ans. Donc, elle aimerait le revoir dans 3 mois. À partir de maintenant jusqu'au, je pense, si on va compter 3 mois, peut-être en février. Donc, pour voir s'il a son couple est correct, il a bien pris du poids, il grandit bien. C'est le bonhomme de la maison. Quoi d'autre que je peux vous dire? En somme, je suis très très contente de la visite. Je suis sortie de là satisfaite des réponses que j'ai posées au médecin. Comme vous pouvez voir dans les extraits du début de la conversation. Mais quoi d'autre? Là, présentement, on est en chemin pour aller manger un petit quelque chose. J'ai très très faim. Dites-vous, je sortais de l'école à 2h20. De 2h20, c'est Jérôme. De 2h20 à 3h, j'ai rien mangé parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Ensuite, sorti de l'hôpital, je suis partie à la garderie aller chercher. De la garderie, venir au rendez-vous. Vous pouvez voir que j'ai très très faim. Et en plus, pour le comble de l'ironie, j'ai mis la gomme dans ma bouche. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut faire ça? L'hôpital m'appelle. On se reparle plus tard. Dernière nouvelle, vite, je vais vous dire, j'étais en train de parler avec vous pour vous expliquer comment s'était déroulé le rendez-vous, mais je suis partie trop vite, à ce qu'il paraît. Le médecin m'a dit, donc elle avait des questions pour moi, mais je suis partie trop rapide. Donc elle avait des questions pour compléter son dossier. Est-ce que la dernière fois qu'il a eu son examen à l'oreille, pour l'oreille, est-ce qu'il a déjà rencontré l'oreille? Je pensais qu'elle était au courant qu'on avait mis l'enfant sur une liste d'attente pour une opération de drainage. Elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant, donc elle m'a dit de la tenir au courant si jamais il se passe des choses avant qu'on se revoie, soit au mois de décembre ou janvier. Donc, et aussi si on a un autre rendez-vous, que si jamais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si jamais j'ai un autre rendez-vous très vite, que de dire au médecin de leur envoyer les résultats, comme ça elle pourra faire les suivis pour mon enfant. Donc je dirais dans l'ensemble, j'ai le meilleur médecin qui soit au monde, parce que Dr Tenosia là, la vidéo a coupé, mais c'est pas grave. Je voulais vous dire que Dr Tenosia, c'est une bonne docteur qui prend soin bien de vos enfants. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.